Une jeune princesse française, âgée de 12 ans, arrive à la cour anglaise de son mari, le roi Édouard II, âgé de 24 ans. Isabelle était belle, une véritable fierté française, avec ses longs cheveux blonds et sa peau d'albâtre. Elle est la fille unique du roi de France Philippe IV le Beau. Dès sa plus tendre enfance, la petite princesse est habituée au luxe et à l'honneur du peuple. Le choix d'un époux est particulièrement sérieux. Le choix se porte sur Édouard II, roi d'Angleterre, plus âgé que la mariée de 12 ans. Les rumeurs sur Édouard sont contradictoires, mais Philippe IV rêve d'offrir une couronne à sa fille. Isabelle apporte la mode parisienne en Angleterre. Elle aimait porter de longues robes fluides avec une ceinture ornée de bijoux autour de la taille. Par-dessus, elle enfilait un manteau doublé de fourrure. Pendant les saisons plus froides, elle ajoute une cape, un grand manteau à larges manches et un grand capuchon tombant sur ses épaules. Ses cheveux étaient en grande partie recouverts d'un voile translucide placé sous un cercle ou une couronne d'or. Une soixantaine de personnes à la cour d'Angleterre travaillent à l'ourlet ou à la réparation des tenues d'Isabelle. Elle cousait minutieusement les motifs déchirés sur les robes de soie ou de laine avec du fil d'or. Même lorsqu'elle voyageait, Isabelle de France emportait avec elle plusieurs malles remplis de vêtements, de bijoux, de livres et d'argenterie. Mais toutes ces richesses n'ont pas rendu la nouvelle reine d'Angleterre vraiment heureuse. Le fait est qu'en arrivant dans un nouveau pays en tant que jeune fille naïve aux yeux grands ouverts, son navire d'espoir a fait naufrage face à la dure réalité. Le roi n'était pas aussi beau que sur les portraits, ni aussi courtois. De plus, il s'avère qu'il aime passer du temps en compagnie de chevaliers. Édouard II passe d'abord des soirées avec Pierre Gaveston, comte de Cornouailles, puis avec le baron Hugh le Dispensé. Édouard II offre même à Gaveston des cadeaux de mariage de la part du roi de France. Les oncles d'Isabelle, présents à la réception du mariage, annoncent à Philippe le Beau la mauvaise nouvelle, le mauvais marié. Édouard II aurait eu un favori, mais des favoris. Les seigneurs et les barons n'étaient pas non plus satisfaits de l'influence de Pierre Gaveston sur le roi. En 1312, il est capturé et exécuté. Édouard II a le cœur tellement brisé qu'il promet de se venger de ses ennemis. La reine trompée se réjouit un peu. Elle nourrit encore l'espoir de relancer le mariage. Mais ce n'est pas le cas. Édouard II se fait de nouveaux favoris. Malgré cela, il n'oublie pas de remplir son devoir envers le pays, la conception d'héritier. Isabella donne naissance à 2 filles et 2 garçons. Chaque jour, Isabelle de France fait preuve d'une grande patience à la cour, où elle ne peut guère être qualifiée de reine. De nouvelles intrigues et conspirations éclatent autour du trône. Mais la force intérieure d'Isabelle lui permet de tenir bon. L'Angleterre traverse une période difficile, la guerre avec l'Écosse, les barons anglais mécontents du règne de leur roi, et la France en colère contre les favoris du monarque. En outre, le nouveau favori de Sa Majesté, le baron Dispensé, se révèle être un homme rusé et cruel. Les troubles intérieurs et extérieurs de l'Angleterre provoquent la Grande Famine. Les relations entre l'Angleterre et la France se détériorent à tel point qu'il est décidé d'envoyer Isabelle négocier avec les Français. À un moment donné, le copain d'Isabelle, le baron Wigmore Roger Mortimer, devint son favori et servit fidèlement sa reine jusqu'à la fin de ses jours. Roger Mortimer conspire avec les barons anglais contre l'autorité royale. La reine d'Angleterre quitte le pays, trouvant la tranquillité en France, son fervent favori. Après avoir passé 6 mois dans ce pays, elle y emmène son fils Édouard, l'héritier du trône, en usant d'une astucieuse ruse. Isabelle dit à son mari que leur fils sera fait duc d'Aquitaine en France, mais que cela nécessitera une présence personnelle. Au cours de ces années passées dans l'ombre, Isabella est devenue une habile manipulatrice. Elle ne voulait pas de mal à son mari, mais elle ne pouvait plus se permettre d'être humiliée à la cour. Isabella a habilement reporté son ressentiment sur Dispensé, le favori d'Édouard, à cause duquel elle a déclaré par écrit
Je ne tolérerai plus de triangle amoureux. Pour une femme du roi et siècle, il s'agit là d'une décision très audacieuse et inattendue. Puisant sa force morale et physique en France, Isabelle, sous l'influence de sa famille et de Mortimer, décide d'une chose inouïe, l'invasion de l'Angleterre. Son objectif est de placer son fils Édouard sur le trône, en devenant régent du royaume. Mais où trouver une armée? Si la famille d'Isabelle intervient auprès de l'armée française, cela sera considéré comme une déclaration de guerre. Une fois de plus, Isabelle trouve un plan astucieux. Elle s'empresse de trouver une épouse à son fils Édouard, Philippa de Havane, fille d'un comte français. Isabelle obtient rapidement l'autorisation du pape pour le mariage, car la mariée et le marié sont étroitement liés, leurs mères sont cousines. La mariée reçoit en dot une petite armée. En septembre 1326, une armée organisée envahit l'Angleterre. De nombreux barons anglais et opposants au pouvoir royal en place se rangent du côté de la reine. La légende veut que la reine Isabelle, avec Mortimer, ait personnellement mené la rébellion, vêtue d'une armure de fer étincelante. La prétention au trône de son fils est soutenue par les gens du peuple, qui en ont assez de la faim et des caprices d'un roi non conventionnel. Hugh le Dispensé fut brutalement puni. On se moque de son corps à bout de souffle. Édouard II s'enfuit d'abord au pays de Galles, mais il est arrêté et emprisonné au château de Monmouth, où il signe une abdication volontaire. Isabelle fait croire que le roi en fuite n'a plus le droit de porter le titre. Un nouveau problème se pose. Isabelle est toujours l'épouse d'Édouard II. Tous les seigneurs n'étaient pas de son côté dans leur tentative de libérer le roi. Il n'y a qu'une seule issue à cette situation, qu'Isabelle accepte à contre-cœur pour l'avenir de son fils, la mort d'Édouard II. Le 21 septembre 1327, le roi meurt. Malgré les rumeurs selon lesquelles le roi serait mort sur ordre de la reine régente, cela n'a pas provoqué de soulèvement du peuple. Isabelle et son acolyte Mortimer dirigent effectivement le royaume jusqu'à ce que le jeune roi Édouard III ait 17 ans. Il n'aimait pas le favori de sa mère et savait parfaitement à quel point son père avait été traité avec cruauté. Prenant les rênes du pouvoir en main, Édouard III exécute Mortimer le 29 novembre 1330, malgré les supplications de sa mère. Isabelle a fait ce qu'il fallait. Elle a obéi à la volonté de son fils et s'est retirée de la vie politique. Elle cède à Édouard la majeure partie de ses possessions. Isabella est d'abord emprisonnée sous bonne garde, puis libérée. Elle vécut au château de Rising jusqu'à sa mort en 1358. Isabelle a accepté qu'Édouard III revendique la couronne de France après la mort de son frère, ce qui a déclenché la guerre de 100 ans. Ce sont également les enfants d'Édouard et de Philippa qui ont déclenché la guerre de la Rose blanche et de la Rose rouge. Isabelle de France est devenue une femme fatidique dans l'histoire de l'Angleterre. Se retrouvant au centre d'intrigues politiques, Isabelle a pris la décision audacieuse d'écarter son mari du pouvoir. Sa détermination et son esprit stratégique ont fait d'elle un personnage important de l'époque, laissant une trace dans les chroniques de l'Angleterre du roi et siècle. Merci d'avoir regardé ce film.